billets Air Algérie, les explications du Kamel Beldjou. Le ministre des Transports Kamel Beldjou a apporté, jeudi, des explications concernant les prix des billets de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Depuis la reprise des vols internationaux, en juin 2021, les prix des billets d'avion ont fortement augmenté. Cette hausse des prix s'expliquait par le nombre limité de vols, autorisés par les autorités en raison de la situation sanitaire. Après l'augmentation progressive du nombre de vols internationaux, les prix des billets ont considérablement baissé. Prix des billets d'Air Algérie, la réponse du ministre des Transports. Le ministre des Transports a été interrogé, jeudi, sur les prix des billets de la compagnie aérienne nationale Air Algérie vers certaines destinations en Europe. Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale, APN, le ministre des Transports, cité par l'AP, a rappelé que la compagnie aérienne Air Algérie a lancé plusieurs promotions. Le ministre, cité par l'AP, a indiqué qu'Air Algérie offre un pack de promotions pour toutes les destinations, lequel a été favorablement accueilli par les clients. Le premier, responsable du secteur des transports, cité par l'AP, a expliqué que les prix des billets d'avion étaient élevés en raison de la pandémie du Covid-19 lorsque le nombre de vols était très limité face à la demande. Par ailleurs, il faut rappeler que la compagnie Air Algérie a organisé récemment une formation pour son personnel commercial sur la construction des prix des billets. Cette formation a été organisée par le pavillon national pour fournir un service précis, plus rapide et plus abordable que la concurrence. La compagnie explique que la complexité des sélections de tarifs nécessite un personnel qualifié pour répondre aux besoins des clients. Le directeur régional Alger de la compagnie aérienne nationale Air Algérie Nadir Hadjessed a expliqué que cette formation fait partie d'un programme mis en place par le pavillon national pour améliorer la compréhension de la construction tarifaire et augmenter la productivité grâce à un examen des activités de contrôle des recettes comme Majid Bouguera démissionnaire après le défaite, le coach s'exprime. Suite à une séance de tir au but très tendue, l'équipe d'Algérie de Majid Bouguera s'est finalement inclinée face au Sénégal en finale de CHAN. Étant passé à 2 doigts du titre continental, l'ancien défenseur de l'équipe nationale de l'Air de Saadane s'exprime en conférence de presse. Très touché par cette défaite contre le Sénégal, Majid Bouguera revient sur certains points de cette finale et la compétition en général en conférence de presse. On remercie le peuple de nous avoir supportés tout au long de cette compétition, a balancé le coach dans un premier temps. Je suis déçu pour le peuple algérien ainsi que pour mes joueurs. On fait une compétition avec 0 but encaissé, 0 défié dans le jeu et avec la meilleure attaque de la compétition. C'est le mektoub, il faut l'accepter, a-t-il poursuivi. L'ancien joueur dérangé rassure ses joueurs, et plus particulièrement Mayou, tenu responsable de la défaite suite à son pénalty raté. Il ne faut pas en vouloir à Ayman Mayou. J'ai dit à mes joueurs de relever la tête et de s'être fiers du travail accompli durant 1 an et demi. Lors de la prochaine CHAN, ces joueurs ou d'autres auront plus d'expérience. Je ne retiens que le positif. Il y a beaucoup de choses positives notamment avec le fait d'avoir dans notre équipe le meilleur buteur et le meilleur joueur de la compétition a-t-il dit. Bouguera se tourne vers l'avenir. L'évolution du football algérien compte aussi beaucoup pour Majid Bouguera, qui n'oublie pas de souligner, nous sommes des sélectionneurs, pas des formateurs. Ça résume ces 2 années à la tête de la sélection. Notre pays a besoin de centres de formation. Les clubs doivent suivre l'exemple du Paradou. Même avec de beaux stades, le football algérien n'évoluera pas tant qu'il n'y aura pas de centre de formation. J'espère que cette CHAN éveillera les consciences. Bouguera pimente toutefois son discours avec des déclarations très mystérieuses sur l'avenir de sa carrière de coach. Il n'est pas opportun d'évoquer mon avenir à cet instant, laissant le peuple dans un suspense insoutenable. Algérie Ferry. Une passagère dénonce des dégradations volontaires sur des voitures. Une passagère ayant fait une traversée vers l'Algérie avec la compagnie maritime française, Algérie Ferry, est loin d'être satisfaite des conditions du voyage. C'est le moins que l'on puisse dire. Dans un témoignage publié sur les réseaux sociaux, elle s'est plainte notamment des incivilités de certains voyageurs qui prennent pour cible des voitures et de l'état des lieux au niveau du bateau. Cette cliente a révélé en fait un phénomène dont on n'entend pas parler jusque-là. La dégradation des véhicules neufs par des jaloux, qu'elle dit avoir constaté lors de sa traversée effectuée récemment.
L'accès au bateau est une pure catastrophe, fait-elle en outre remarquer. Les transporteurs sont très jaloux, ces véhicules neufs, ils font tout pour vous rayer et toucher la voiture, a-t-elle en effet souligné. Dans le bateau, ajoute-t-elle, les gens slaloment et dégradent les véhicules, cassent les rétros. Au niveau du bateau, c'est une catastrophe, saleté et incivilité, écrit cette passagère, soulignant que les chambres d'Algérie Ferry sont minuscules. La passagère n'est pas au bout de ses surprises, le pire c'est la descente, vous avez 99% de chances qu'on vous raye votre voiture, affirme-t-elle. Les internautes peu convaincus. Et d'ajouter le comble et le processus de douane du vol sous les yeux. La cliente affirme pour conclure que cette traversée la marquera à vie. Il faut cependant signaler que ce constat ne fait pas l'unanimité et ne semble pas convaincre les internautes. Ils étaient en effet nombreux à contredire cette passagère affirmant qu'elle dramatise un peu trop. Plusieurs personnes ayant commenté la publication ont pour ainsi dire défendu la compagnie maritime française en racontant leurs propres expériences. Ils ont soutenu ainsi qu'ils avaient effectué des traversées sans embâge et sans histoire avec cette entreprise. Ils n'ont pas hésité à louer le personnel des navires. Ils ont en outre indiqué que les conditions de voyage sont loin d'être catastrophiques. La France lâche le Maroc au profit de l'Algérie, selon Economist. Le magazine britannique, Economist, a publié un nouveau rapport dans lequel il estime que la France a abandonné le Maroc pour se rapprocher d'Alger. Apprenez-en plus à ce sujet dans la suite de cette édition du samedi 4 février 2023, en effet, l'hebdomadaire britannique, Economist, a dernièrement publié un rapport qui évoque les relations diplomatiques entre la France, l'Algérie et le Maroc. Ce dernier a expliqué que le gouvernement français se rapproche de son homologue algérien et s'éloigne de celui du royaume chérifien. Ce rapprochement entre Algériens et Français s'explique, selon la même source, par les intérêts économiques et géopolitiques que partagent les deux pays, la visite du président français, Emmanuel Macron, en Algérie en août dernier. En plus de celle du chef d'état-major de l'ANP à Paris, il y a quelques jours. Ce sont donc autant d'éléments qui renforcent cette position. Ce qui ne serait pas le cas du Maroc. C'est ce qu'a encore fait savoir le magazine britannique. Ce dernier a fait donc savoir que le Royaume est responsable, en partie, de la baisse de l'enthousiasme français envers. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.